On est pratiquement seulement à quelques heures, on va dire, de la fin de la campagne. Quels sont les feedbacks, les retours que vous avez du terrain? Bah, c'est une campagne du terrain qu'on a fait du début. On n'était personne il y a un an, on n'était que quelques-uns. Et puis de semaine en semaine, de mois en mois, les gens nous ont rejoints pour les idées, pour les valeurs, pour la méthode. Au début, on nous a dit vous êtes trop peu, vos militants n'existent pas. Puis aujourd'hui, on a montré qu'on était plus de 300 000. Ensuite, on nous a dit vous n'avez pas de projet. Alors on a fait un programme, et un programme complet qui est chiffré, qui est engagé. Après, on nous a dit vous n'aurez pas une majorité pour gouverner. Et là, on va être capable de nommer 577 candidats aux législatives. On va former, on va être capable de former un gouvernement. Puis on a passé ce premier tour de l'élection présidentielle. Là, on est qualifié pour le deuxième. Le combat va être dur, il va être long. Il reste 24 heures de campagne. C'est les 24 dernières heures les plus longues que j'ai vécues depuis longtemps pour battre Marine Le Pen et puis pour faire porter notre projet le plus loin possible. Ah, il y a eu des moments décisifs, notamment le soutien de Barack Obama, entre autres. Oui, c'était important hier de recevoir le soutien de Barack Obama. C'était important aussi de recevoir le soutien populaire au premier tour. Vous savez, ce soutien de Barack Obama, il nous fait plaisir. Mais c'est pas lui qui va transformer la campagne. Ce qui a transformé la campagne, c'est le mouvement qui a traversé les Français ces derniers mois. Vous voyez bien qu'au Maroc, on suit avec cœur cette campagne. De cet angle-ci, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Vous savez, en France, il y a beaucoup de binationaux, il y a beaucoup de familles avec des parcours d'immigration. Ma famille, elle est arrivée en France dans les années 70. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Et je pense que c'est important aujourd'hui quand on parle d'Afrique, quand on parle du Maghreb, et notamment quand Emmanuel Macron en parle, eh ben, qu'on se dise que ces gens qui ont immigré mais qui ont refait leur vie ici, ben, c'est les meilleurs partenaires, le pont qui manque entre la France et l'Afrique. Eh ben, c'est binationaux, c'est ces gens qui ont immigré, et c'est un beau mot, hein, l'immigration. Ben, ces gens-là, c'est peut-être eux qui doivent porter notre projet de co-développement, c'est eux qui doivent porter notre projet de solidarité. On a parlé d'une grande route qui traverse toute l'Afrique subsaharienne, à travers le Maghreb et qui vient rejoindre cette Europe. Bah, celle-là, elle doit passer par les forces de ces familles qui gardent des liens forts là-bas, mais qui ont des liens uniques ici. Leurs enfants, comme moi, se sentent uniquement et complètement français. Pourtant, je vois bien que ma mère a encore une partie de son esprit au Maroc. Et bah, ce pont-là, il ne faut pas le perdre et il faut en profiter et en faire une richesse pour tous.